L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Les souffrances du Christ dans la tentation, le 28 janvier. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Hébreux chapitre 2, verset 16. Nous ne devons pas considérer l'obéissance du Christ comme étant propre à sa nature divine. Il se tenait devant Dieu comme le représentant de l'homme, et c'est à ce titre qu'il fut tenté. Si le Christ avait eu une puissance particulière qui n'était pas à la disposition de l'homme, Satan en aurait tiré un avantage incontestable. La mission du Christ était de lui ravir sa prétention à la domination de l'homme, et il ne pouvait le faire qu'en venant comme un homme, tenté et obéissant comme lui. Puissions-nous comprendre la signification de ces paroles, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Hébreux chapitre 2, verset 18. Tandis qu'il était pur de toute trace de péché, la sensibilité de sa nature sainte lui rendit le contact avec le mal excessivement douloureux. Cependant, il affronta en combat singulier, dans la nature humaine qu'il avait revêtue, l'ennemi suprême qui cherchait à lui ravir son trône. Le Christ ne put être amené à céder à la tentation, même en pensée. Satan cherche dans le cœur humain quelque endroit où il puisse s'introduire. Un désir mauvais et entretenu sur lequel les tentations exercent leur pouvoir. Or, le Christ pouvait dire à cet égard : « Le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Jean chapitre 14, verset 30. Les assauts de la tentation déferlèrent sur lui, mais ils ne purent avoir raison de sa fidélité à Dieu. Tous les disciples du Christ doivent rencontrer le même ennemi rusé, qui attaqua leur maître. Avec une habileté surprenante, il adapte ses tentations aux circonstances, à leur tempérament, à leurs faiblesses mentales ou morales, à leurs fortes passions. Il flatte les oreilles des enfants des hommes et fait briller devant eux des plaisirs, des gains ou des honneurs mondains. Toutes ces choses, je te les donnerai si tu te prosternes. Nous devons regarder en Christ, résister, prier, supplier comme lui si nous voulons, de même que lui, remporter la victoire. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.